weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Bien, il est arrivé. Il est tout beau, il est tout neuf. Le marmotte d'Harmattan. Alors, peut-être que vous le savez déjà, mais j'aime beaucoup Harmattan. J'aime la forme de leur drone, j'aime le côté pratique, j'aime la garantie à vie. Par contre, ce que j'aimais pas chez Harmattan, c'était leur carbone, et je vous montrerai ça tout à l'heure, sur des produits, donc sur des caméléons, même sur un rooster. Ici, la particularité du marmotte, vous le savez, c'est que le carbone est différent. C'est un carbone d'origine donc utilisé dans l'industrie spatiale. Est-ce que c'est de l'intox? Est-ce que c'est un argument commercial? Eh ben, on va voir ça tout de suite, puisqu'on va pouvoir le comparer au caméléon classique, on va dire au caméléon titane. Alors, on va s'ouvrir ça tranquillement. Ah oui, alors Harmattan toujours emballe ses pièces une par une. Vous voyez, on regardera la top plate et les accessoires qui sont fournis après. Hop, on va les sortir. On regarde ça. Alors, bon, bah, le carbone est juste magnifique. Tout est chanfreiné. Alors j'aime beaucoup le perçage, donc on voit tout de suite qu'on peut mettre du 30-30 ou du 20-20, et surtout, c'est qu'il y a des possibilités de monter, de faire des montages très différents, puisque alors là vous avez des trous partout, donc ça va être vraiment pas mal. Après on mesurera un petit peu l'épaisseur. L'épaisseur est assez fine, mais alors, voyons. Oh putain, non, c'est... Bon, que les choses soient claires, hein, cette frame, je l'ai acheté, hein, donc il n'y a pas de... Je suis pas sponsorisé par Harmattan. Non, mais franchement, c'est super rigide, mais vraiment. Enfin, Harmattan nous sort une frame unibody rigide. Je suis assez en colère contre tous les youtubeurs qui faisaient des reviews sur les caméléons, notamment 6 pouces, 7 pouces. Je suis désolé. Pourtant, j'adore caméléon, mais c'est pas des bonnes frames en 6 pouces et en 7 pouces, et je vais vous montrer pourquoi. On filmera tout à l'heure comment le carbone peut se tordre. Le carbone, donc pas celui-là, hein, mais le carbone des caméléons titane notamment. Et les youtubeurs qui disent que c'est le top, c'est juste pas vrai. Je les ai achetés, hein, j'ai acheté un 6 pouces et sur un race flight, j'ai pas pu le régler tellement ça vibrait à cause de la frame qui pouvait se tordre très facilement. Ici, là, on est carrément sur une frame qui est d'une rigidité juste incroyable. Alors, elle n'est pas très épaisse, hein, donc ça c'est bien pour le poids, on va la peser tout à l'heure. On pesera la frame en entier. Mais c'est vraiment rigide. Hein. Ça, c'est super. J'adore C'était le problème des unibody, hein, donc des frames avec... Alors, bien sûr, il y a aussi le fait que quand vous cassez, vous devez tout changer. Enfin, quand vous cassez une bottom plate sur une frame à brasser pareil, vous devez tout changer aussi. Hein, donc, c'est pas non plus insurmontable. Moi j'aimais beaucoup ça parce que vous savez que je customise mes drones, je les hydrodipe, et quand vous avez, voilà, si je dois hydrodiper, voilà, je dois hydrodiper 2 pièces et c'est réglé. Donc ça c'est plutôt bien. Bon là, franchement le carbone est tellement beau que je vais pas le recouvrir, il est juste magnifique quoi. Donc non c'est vrai que c'est vraiment un beau carbone. J'avais un petit peu peur que ça soit un petit peu de la hype, un petit peu de l'intox. Non c'est vraiment... Ah putain, même la top plate, elle est... je vais vous montrer la différence avec une top plate d'un caméléon. Voilà, on va continuer juste le déballage. Hop, et on verra un petit peu le carbone. Donc, alors, on a donc
les deux top plates qui vont aller ici. Et puis surtout, on va regarder la cage, puisque la cage a beaucoup changé. On a ici, là, alors ça c'est pour le SMA, pour la prise SMA avec notamment voilà, avec, on met un petit gummise en caoutchouc pour pas que ça touche avec le carbone. Et là vous avez aussi le SMA mais avec le format TBS, vous savez, avec la prise SMA et les deux petits ergots dans lesquels vous mettez les vis. Donc du coup ça tiendra bien. Voilà. Donc là vous avez deux formats différents pour les SMA. Pour l'arrière du caméléon, enfin de la marmotte, pardon. Je vais dire plusieurs fois caméléon, hein, parce que pour moi c'est un caméléon, mais non, c'est un marmotte. La superbe notice, hop, qui décrit bien tout, le montage, notamment la cage, et les deux schémas, donc pour les SMA. Voilà. J'aime beaucoup les straps qu'ils donnent, hein, elles sont bien larges. Hop, alors la petite lime qui va bien, les stickers, la mousse, et alors ça aussi j'aime bien chez Harmattan, c'est toutes les vis sont dans des sachets individuels. J'adore ces pads aussi de landing, ils sont tout petits, tout fins, je trouve très, très pratiques. On a les gummies, voilà. Et là, on a la cage. Alors, je vous montrerai, on fera un comparatif hein, par rapport à la cage du titanium, du caméléon titane. Alors, il y a une gommette orange, on va voir pourquoi. J'imagine que c'est pour un côté. L'arrière, et ça, c'est ce qui va... Voilà, la cage. Bien, et ben on va... D'abord, je vais vous montrer un petit peu la différence de rigidité des frames par rapport au frame caméléon classique, et puis on va monter la cage et on va monter la frame complète. Bien, alors c'est toujours un petit peu difficile de vous montrer sur une vidéo une différence de ressenti au niveau du toucher et au niveau de la rigidité. Mais là, faites-moi confiance, je vous assure, moi je suis sponsorisé par personne, je fais juste ça pour le fun. Je vais vous montrer un caméléon. Alors, donc là, c'est mon caméléon. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez comme je peux tordre la frame. Elle se tordent, les moteurs se décalent de, je sais pas moi, 1 ou 2 cm. Regardez. Je vais essayer de vous montrer sur une frame qui n'est pas montée, on se verra mieux. Alors ça, c'est un caméléon, mais c'est un 6 pouces. Hein. Regardez. Regardez. Là, on voit bien. Hein. Je vais peut-être... Enfin, je vais essayer de... Le problème, c'est qu'il faut que je torde les bras en diagonale. Donc, on va se mettre comme ça. Regardez. Vous avez vu à quel point je peux tordre? Regardez ça. Franchement, c'est pas... Enfin, non, un caméléon, c'est mou. Je suis désolé. Mais même hein, si vous prenez un rooster, qui sont un petit peu plus rigides, je suis désolé, quand vous prenez un rooster 5 pouces, regardez comme ça bouge. Vous voyez les bras? Regardez comme j'arrive à tordre le bras. Je suis désolé. Alors, avec le ralenti à vie, certes, et je suis désolé, Harmattan. Là, vous déconnez. Au carbone, ils sont tout mous. Désolé. Pourtant, attention, hein, j'ai 2 caméléons, un rooster, un Japalura. Non, j'aime ces frames. Alors, sur du Betafly, avec des fréquences de boucles de PID assez basses, il n'y a pas de problème. Je vous assure que sur un 6 pouces, sur du Race Flight qui est très sensible, enfin Flight One qui est très sensible à la moindre vibration, ça a été l'enfer pour le tuner, j'ai jamais réussi à vraiment bien le tuner. Bon alors 7 pouces, j'ai même pas acheté un 7 pouces, c'est pas possible, puisqu'en fait ils augmentent la taille sans augmenter l'épaisseur, donc c'est juste pas possible. Quand vous regardez là, regardez, je peux vous assurer, je force. Non, la frame est très très rigide, croyez-moi, ça se sent, mais alors
tout de suite par rapport à une frame, par rapport au carbone utilisé sur les caméléons. On va passer au montage de la frame maintenant. Alors, c'est vachement bien foutu. Regardez. Là, il y a des ergots aussi, enfin un petit renfoncement qui vient caler ce qui va tenir la caméra là. Et du coup, ça bouge absolument pas en fait. Et ça se met, on va dire, dès que vous vissez, tac, il se met en position. Ça, c'est génial. Parce que là, ça bouge absolument pas. Ah, ça, c'est super bien foutu. Voilà, si vous serrez bien, voilà. Ça bouge. Ça bouge, vous avez un tout petit peu. Alors attendez, on va resserrer. Voilà. Voilà, ça bouge plus. Ça bouge plus du tout. Ça, c'est vachement bien foutu. On voit, il y a le... Voilà, là. Il y a la petite dépression qui vient tenir le petit bout. J'avais un petit peu peur justement que ces deux pièces soient difficiles à faire tenir ou à aligner, et en fait, c'est super. Alors non, franchement là, c'est super bien foutu. Voilà, la première partie de la cage de la caméra est faite. Donc en fait, cette cage par rapport aux cages des caméléons, elle va pouvoir en fait changer d'angle puisqu'elle va être tenue par ces sortes de petites rigoles où il y aura des vis et en fait vous pourrez changer l'angle de la caméra. Ça vous permettra de changer l'angle surtout de la GoPro qui sera sur le dessus par rapport à une cage de caméléon qui elle était à angle fixe et il fallait changer, à faire des impressions en TPU différentes pour pouvoir avoir des angles différents pour la GoPro. Alors je vais vous parler d'un petit accessoire que je trouve très sympa. Alors moi je trouve que j'aime bien Harmattan parce que franchement ils fournissent de plus en plus de choses, c'est vraiment pas mal. Voilà, ce petit accessoire. Alors ce petit accessoire, il est là pour venir tenir l'antenne Immortal T de Crossfire. Donc il va se mettre derrière, donc collé à la top plate, en fait, comme ça. Alors je vais vous prendre une Immortal T, je vais vous montrer comment elle va se positionner. Voilà, ça c'est les Immortal T V2. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que l'Immortal T va être tenu en fait comme ça. Elle va être coincée entre le petit ergot en plastique et la top plate, comme ça. Donc l'avantage, c'est que vous avez un système qui va vous permettre de tenir votre Immortal T, mais alors avec un minimum de poids. Là, on peut pas faire plus léger. On peut pas faire plus léger que ça. Je sais pas si je l'utiliserai. En tout cas, je trouve ça très bien qu'ils le fournissent. Je sais pas si je l'utiliserai. Moi, je pense que je partirai sur du classique. J'aime beaucoup moi ce genre de fixation où vous avez le SMA et l'Immortal T à l'arrière. Je trouve ça très propre, donc voilà, moi je pense que je partirai plutôt sur ça. Mais en tout cas, je trouve ça très bien que Harmattan fournisse ça.
Voilà, alors là, je sais qu'il y a pas mal d'internautes qui se sont plaints qu'ici c'était pas très ajusté. Alors moi, j'ai pas de soucis. On voit bien que une fois vissé, ça ne bouge absolument pas. Il semblerait que certaines frames aient une épaisseur un peu plus faible et du coup il y a du jeu. Moi j'en ai absolument pas, donc pas de soucis de ce côté-là. Bien, on arrive maintenant au mécanisme de la cage, hein, donc qui va être tenu par 6 vis, hein, 3 de chaque côté, et qui va nous permettre de choisir l'orientation. Alors, on va voir si Harmattan a pensé. Bon, c'est très facile elles sont très faciles d'accès, hein, les pas de vis, donc ça c'est plutôt un bon point. Pas galère à visser. Ça c'est très bien. Après on verra, hein, sur la résistance. Enfin, je dois dire que c'est quand même très très bien usiné, hein, vraiment bonne qualité. Hop. Moi je me demande maintenant comment ça va encaisser les chocs par rapport à une cage modèle Caméléon Titane, parce que la cage Caméléon Titane elle était quand même super résistante. Je vais desserrer un peu parce que du coup j'arrive plus à mettre les autres vis. Voilà. C'est ce que j'aime aussi chez Harmattan, et notamment tout ce qui est famille Caméléon, et donc là aussi le marmotte, c'est que bah, vous voyez, vous les montez en 3 minutes, c'est monté. C'est l'avantage du l'unibody. Hop. Et alors le dernier. Voilà. On va pas trop serrer pour que je vous montre un petit peu l'amplitude qu'on aura, la mobilité qu'on aura au niveau de la cage. Ouais, j'attends de voir maintenant comment ça crache, comment ça encaisse. Enfin, ça a l'air costaud quand même, hein. Voilà. Donc le maximum, le plus haut, c'est ça. Et le plus bas, c'est pratiquement plat. Donc ça c'est super, hein, si vous voulez faire du cinématique et que vous voulez un angle super faible sur votre GoPro, c'est génial. Donc ça vous permet d'éviter de devoir changer à chaque fois de mount TPU. Voilà, la frame est montée. Il manque le petit qui va là, tac, le petit connecteur pour le SMA. Donc on va le rajouter pour le poids et on va peser tout ça. « 121 grammes, donc dans les poids moyens plus, hein, pour une frame 5 pouces. Ouais, le reverb fait dans les 130. Hop. Ouais, 121 grammes. Voilà. On n'a pas regardé par rapport à un caméléon. Par rapport à un caméléon 5 pouces, on n'a pas regardé la forme en fait. Est-ce que c'est exactement... Ouais.
Oui, c'est pratiquement la même forme, à part que regardez. Enfin, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais le marmotte est un tout petit peu plus grand. C'est pour ça qu'il me semble qu'on peut mettre du 5 pouces et demi sur le... Je crois qu'on peut mettre du 5 pouces et demi. Voilà, oui, j'en suis même sûr. C'est pour ça qu'on peut mettre du 5 pouces et demi comme hélice. Bien, et ben voilà. C'était une petite review toute simple, toute rapide. Maintenant, on va passer au montage sur l'autre vidéo. On va l'équiper avec les... Donc, ce sera un montage qui sera 6S avec les petits moteurs MCK 2207 1800 kV. Et on va bien sûr même si on l'hydrodype pas, parce que le carbone est très beau, mais on va quand même le customiser un petit peu. Ah, j'ai pas pris les mesures, mais bon, ça, on va dire, c'est un exercice imposé, on va dire, mais c'est pas... vous trouverez ça partout hein, sur le net. Donc les bras font bien du 4. Ouais, 4. La top plate fait 2. Voilà. Bah, ça va vite, hein, puisqu'il n'y a qu'une top plate et que le body. Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous me mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous partagez, vous likez et vous vous abonnez. Je vous remercie, à très bientôt. Allez, Dudule! Allez, Dudule!